Bonjour tout le monde, bienvenue à Vision Cheval. Aujourd'hui, dans l'envers du décor, je suis en compagnie de Jenny Boulet. Allô? Salut. Merci beaucoup d'avoir pris, je le sais, toi tu as d'une semaine, cette semaine, le festival, c'est vraiment fou. Là. Ouais. C'est une grosse semaine pour toi. Mais merci d'avoir pris du temps et d'accepter d'être ici avec nous. Ça me fait plaisir. Fait que j'aimerais ça que tu commences par nous parler un petit peu, c'est quoi ton histoire à toi, ton background, puis où est-ce que tu es venue pour avoir cette passion-là du breakaway? Oui, mais dans le fond, moi, mon père, c'est un cafropeur, fait que j'ai toujours été dans les chevaux depuis que j'ai 5 ans. On vient à Saint-Tite. Je suis dans la famille Boulet aussi, 4e génération dans l'entreprise familiale, fait que on a toujours été dans le milieu. Je tourne un rope depuis que j'ai l'âge de 10 ans à peu près pour le fun, puis j'ai toujours été à cheval. J'ai pris un break là, du monde des chevaux pendant que j'étais à l'école, puis en revenant, ben mon père est bien ami avec Éric Arial. Il y a une belle école de roping, fait que j'ai vraiment rejoint mes deux passions en me mettant en ropé, puis je partais pas de zéro, fait que c'était un plus pour moi. Puis ça fait maintenant 3 ans que je compétitionne officiellement sur le circuit en breakaway. Puis cette année, on peut savoir un peu t'es rendu où et tout ça, là? Bien, je suis bien contente de ma saison. Ça a été un petit peu lent à décoller. J'ai vraiment un bon cheval, ça m'aide beaucoup, ça fait une grosse différence. Puis je me suis pratiquée beaucoup, puis je suis à peu près 7e là, pour les finales IPRA Canada au mois de mai. C'était mon objectif personnel, fait que je suis contente. Eh bien, félicitations. Merci. Fait que maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta discipline? Tu sais, parce qu'on voit aller les filles, puis souvent c'est plate parce que c'est pas dans le rodéo, ça va être plus dans les slacks. Ouais. Il va y avoir cette classe-là, ici au Québec en tout cas. Là. Oui. Mais j'aimerais que tu nous expliques quand même l'équipement que ça prend, mais aussi l'entraînement que tu peux faire avec ça. Là. Comment vous vous entraînez, vous autres les filles et tout? Là? Parfait. Bien, c'est ça. Il faut savoir que c'est pas une discipline qui est officielle dans le monde du rodéo, fait qu'on est souvent dans les slacks. C'est pratiquement la même discipline que l'attrapé du veau au lasso pour hommes, mais vu qu'on n'est pas assez forte physiquement, on n'a pas à débarquer du cheval pour flanquer et attacher 3 pattes du veau. En gros, l'équipement consiste à la même chose. On a un lasso. Il y a différents types de grosseur de cordes. Pour les filles, on va souvent y aller avec une corde qui est plus petite, plus facile à tourner. Puis pour nous autres, pour notre discipline, on a un foulard blanc attaché au bout de notre rope. Dès que ça se détache, le chronomètre va s'arrêter. Okay. C'est ça qui va nous donner notre temps et nous permettre de nous classer. Là, tu dis dès que ça se détache, OK? Fait qu'on s'imagine que là, c'est sur le pommeau que c'est attaché, là, OK? On utilise une corde rose. C'est de la corde qui va vraiment se briser facilement. Puis on va venir l'attacher à l'extrémité du lasso, puis sur notre pommeau. Puis quand le veau, il y a une tension dessus, ça va se détacher tout seul. OK, automatiquement. Automatiquement. Pour le veau, il faut vraiment, parce qu'on le voit, là, des fois, il y en a que ça ne pogne pas la tête. Il faut vraiment que... dans le fond, dans notre discipline, on appelle ça un clean catch. Il faut absolument que le lasso soit autour du cou. Il n'y a pas le droit d'avoir une patte. Il n'y a pas le droit de se défaire. Et puis, il faut que il sorte de l'arène avec le rope, dans le cou. Dans le cou, qu'il traîne jusqu'à l'autre bout. Exactement. Qu'il soit accepté, mais même pas dans la tête. Il faut vraiment que ce soit le cou. Pour avoir un temps, sinon c'est un no time. C'est un no time. Bon, bien, excellent, merci. Ça, c'est lors des rodéos. Exactement. On a souvent plusieurs lassos. C'est sûr qu'il faut les changer une fois de temps en temps pour qu'ils restent... assez bon. Des fois, quand ils viennent avec certains plis, là, c'est pas bon comme pour en compétition, ça nous donne moins de chance. Fait que ça, c'est vraiment celui pour les rodéos. Les rodéos. L'autre chose que je me demandais aussi, je vois là, tu sais, on l'a... Tantôt, quand tu l'as sorti, il y a vraiment beaucoup de poudre. Oui. En fait, la poudre de bébé, c'est pour éviter que ça colle. Okay. Donc, il y a un meilleur feeling. Puis, c'est ça, c'est vraiment pour le garder en bonne condition. Dans le rope can, c'est important de les garder au sec. L'humidité peut les affecter, la chaleur, le froid. Il y a différents types de lassos aussi. Ça, c'est vraiment au goût de la personne. Il y en a des plus rigides, des plus souples. Fait que c'est vraiment... Ça, j'ai déjà vu là, que souvent, quand on va dans les magasins, ils ont plusieurs... ils ont un mur de lasso. Un mur de lasso, puis souvent, tu peux le prendre, tu vas dehors, puis tu peux l'essayer aussi. Oui, bien c'est ça. Je pense qu'il y en a peut-être pour l'essai. C'est sûr que c'est mieux de pas trop les essayer pour ne pas les user. Mais c'est vraiment au goût de la personne en les essayant avec du monde qui en ont des semblables. Tu peux voir tes préférences, puis... y aller avec ça. Excellent. Puis là, il y en a d'autres dans ta boîte, là? Exactement. On a des ropes de pratique parce que nous autres, en breakaway, ça, c'est un vrai rope comme les gars, sauf qu'à la maison,
c'est souvent un peu plus long. Fait que on a des Honda qui s'appellent breakaway dans ce genre-là. Il y a différents types. Ça, c'est un qui est très commun. Qui est fendu au bout. Donc, quand on attrape le veau à la maison, on va vraiment attacher le rope à la selle. Puis ça va tout simplement se déclocher en l'attrapant. Donc, le veau va continuer. Puis ça nous permet de rerouler notre rope. Puis c'est plus efficace à la maison lors des pratiques, là. Donc, on appelle ça vraiment un Honda breakaway pour les pratiques. C'est ça, fait que tu n'as pas besoin de retourner. Exactement, pas besoin de courir après le veau, lui enlever le rope du cou pour recommencer. Donc, c'est plus efficace, là. Même les gars vont se pratiquer avec ça à la maison des fois quand ils ne descendent pas du cheval. C'est ça, qui veulent juste pratiquer vraiment l'attraper. Ouais. La trappe, ils vont y aller avec ça. Exactement. Ben, excellent, vraiment intéressant. Est-ce que ici au Québec, il y en a-tu beaucoup des cliniques vraiment pour les filles ou c'est vraiment plus à travers... Bien, il y en a de plus en plus. Je pense que le breakaway, c'est une discipline que le monde apprenne à connaître tranquillement, pas vite. Il y a de plus en plus de filles. En tout cas, au Québec, moi, je vois des nouvelles rookies à chaque année. Il y a des bonnes écoles de roping. Il y a chez Éric Ariel à Pont-Rouge. Puis il y a des cliniques aussi même qui sont jumelées tie-down breakaway. Il y a des champions qui descendent, qui donnent des cliniques, puis ils vont faire un à côté de breakaway pour aussi. Les filles. Okay. Exactement. Excellent. Donc. Puis est-ce que c'est la même chose que soit dans le dogging ou peu importe dans ceux qui font le lasso, justement les veaux, là? Est-ce que il y en a qui peuvent louer des sièges? Oui, parce que c'est pas tout le monde qui a un cheval, c'est dispendieux, puis c'est de le traîner au rodéo aussi. Il y a des sièges qui sont disponibles en roping. C'est tout le temps là, à la discrétion du propriétaire. Je connais des filles qui louent des sièges pour l'été, puis c'est très pratique pour commencer. Souvent, c'est une belle option parce que on sait que d'investir exactement dans le cheval, puis tout ça. C'est une belle option. Puis c'est sûr que pour commencer, c'est le fun. Il y a des petits jackpots. Des fois, il y a des petits circuits hors rodéo. Moi, personnellement, ma première année, j'avais fait ça avant de me lancer au rodéo. Puis là, maintenant que la saison est terminée, il va en avoir un petit peu plus aussi. Fait que c'est une belle école, puis c'est le fun de se pratiquer aussi en commençant comme ça. Bien, merci beaucoup. En passant, ben là, on termine. Je sais que toi, pour les compétitions, cette semaine, c'est terminé, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste de ta saison? En fait, je suis contente parce que j'ai atteint mon objectif. Cette année, ma saison s'est pas mal terminée là, à Saint-Tite, même si j'ai pas eu un catch. Fait que je pense que je vais me fixer des objectifs un petit peu plus élevés l'année prochaine, puis peut-être mettre plus de temps dans la pratique parce que ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Fait qu'on se revoit pour une autre capsule.